comment progresser 3 fois plus vite en sport de combat. Et comment se fait-il qu'il y a des mecs qui commencent en même temps que toi, mais par contre, ils ont 4 fois, voire 5 fois ton niveau, alors que pourtant, vous avez commencé en même temps. Vous avez le même nombre d'heures d'entraînement à la fin des mois, à la fin des années, mais le mec, il progresse plus que toi. Tu te dis, mais comment ça se fait? Est-ce qu'il regarde des vidéos de son côté? Tu lui demandes, non. Est-ce qu'il a fait des sports de combat auparavant? Non. Est-ce qu'il a fait des sports en particulier qui ont développé ses qualités physiques? Non, pas forcément. Je dis, mais putain, mais pourquoi il retient mieux les techniques que moi? Pourquoi il est plus à l'aise que moi alors qu'on a commencé en même temps? Comment se fait-il? Est-ce qu'il est génétiquement juste plus doué? Ou est-ce qu'il a un secret? Il a une façon d'adopter les choses qui est différente. Il a une façon de s'entraîner qui est différente. Eh bien oui les gars, c'est ça. C'est que, en fait, la différence se fait dans la façon d'aborder l'entraînement. Tout est une question de psychologie, toute une question de mentalement comment tu vois les choses. Et c'est simplement le reflet de ta réalité intérieure. Pour progresser en sport de combat, le meilleur moyen, c'est d'apprendre en s'amusant, en laissant toujours l'amusement, le flow, ce qu'on appelle en sport de combat, le fun, prendre le dessus. Là où tu vas freiner ta progression, c'est à partir du moment où tu vas commencer à surréfléchir. À chaque fois que tu es en sparring, tu te dis, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, un machin. Je te dis pas que il faut pas faire parler ton IQ fighting, genre ta capacité à analyser dans un sparring, dans une mise en opposition, parce que oui, c'est important d'avoir une intelligence de jeu, bien sûr, une intelligence de combat. Mais il faut toujours, à 80%, que tu laisses l'amusement prendre le dessus. Mais que tu fasses ça juste for fun. Même si tu as des objectifs, tu veux finir pro, tu veux rentrer à l'UFC, tu veux être l'un des meilleurs combattants de ta région, de ton pays, le fait d'apprendre en t'amusant, ça va te permettre d'aller là où tu veux aller. C'est pas en te stressant, c'est pas en réfléchissant à chaque fois, est-ce que je fais ci, est-ce que je fais ça, machin. Non. En fait, le corps humain, il est fait pour réagir à l'instinct. On est des primates, les gars. De base, on est des animaux. Avant, les hommes préhistoriques, quand ils se battaient, les Romains, les gladiateurs, ou dans les arènes et tout, ils n'étaient pas là à se dire, est-ce que je lui mets un coup là, ensuite je vais mettre une esquive ici, est-ce que là je mets un peu la pression, non. Genre les mecs, ils étaient juste dans le flow, avec la rage, et ils laissaient leur instinct primal prendre le dessus, tout simplement. Tout est une question de psychologie. Et quand on regarde souvent les meilleurs, quand on les regarde sparer, ils sont pas là en mode, ah, je suis crispé, j'envoie lourd, non. Ils sont dans le flow. Ils laissent aller, ils laissent les coups, les attaques aller. Ils laissent leur instinct faire. Quand on regarde Pereira, le mec est dans le flow. Il est effortless. Il est relâché. Il est pas là à tout crisper, à se dire, ah, machin. Non. Le mec, il laisse son instinct primal prendre le dessus. Pareil, les gars, les Tchétchènes, quand ils font des sparring de lutte, ils sont pas en mode ultra crispé. Non. Ils sont dans le flow. Ils sont là, tac, allez, je te prends le dos, tac. Je te prends un collar taille, je te prends une position et l'autre. Et on roule. Pareil, les meilleurs Jiu-Jitsuka du monde, au Brésil, vous les regardez tourner. C'est dans le flow. Et c'est là où on apprend le mieux. C'est en accumulant des heures et des heures d'expérience, en étant relâché, en laissant simplement son instinct faire ce que tu as envie de faire. Ce qui fait que là, tu vas progresser. Là, tu vas créer des schémas, des patterns de mouvement dans ta tête qui font que ensuite, tu vas pouvoir les retranscrire en combat quand il y aura plus de pression. Mais si déjà à l'entraînement, tu commences à être crispé, tu commences à être en mode « Ah putain, faut absolument que je fasse cette technique-là, machin », mec, ça va être très compliqué de progresser. Et moi, je remarque tout le temps, les mecs de mon club qui progressent le plus vite, c'est les gars qui se mettent le moins la pression, c'est les mecs qui s'en battent le plus les couilles. Ça veut pas dire qu'ils sont nonchalants, mais c'est juste quand tu spares avec eux, ben, ils se font plaisir, ils se font kiffer, ils tentent des trucs. Et peut-être ça va pas forcément passer du premier coup parce que le mec il est tellement relâché qu'il lâche un peu la prise, etc. Mais tu vois, genre la deuxième ou la troisième fois ça va passer. Ou alors sa technique elle marche pas, il est tellement relâché qu'il va pouvoir rebondir sur une autre technique. Parce que quand t'es crispé comme ça là, tu serres et tout, tu réfléchis trop. Ça m'est déjà arrivé ok, j'ai vu une technique sur YouTube, faut que je la remette sur le tatami, faut que je la retranscrive, etc. J'arrive pas parce qu'en fait je fais que de réfléchir. Je me dis putain, j'avais vu quoi déjà, ah ouais c'était ça mais machin. Et le mec en attendant il m'a déjà fait un autre truc, tu vois, il m'a déjà fait une autre technique. Et quand je réfléchis pas et je laisse parler mon instinct, c'est là où je rentre des techniques et je me dis putain, mais je savais même pas que j'étais capable de faire ça, ou cette technique je l'ai apprise de nulle part, mais c'est mon instinct qui m'a dit de la faire en fait, tu vois. Et c'est ça les mecs, c'est toujours être dans l'amusement, être effortless, et c'est là où ton cerveau il imprime le mieux. Quand t'es crispé, ton cerveau il est en mode tu vois, c'est pas bon. Tu vois, il y a la tension, la crispation, c'est pas là où t'apprends. T'es juste en mode, il faut que je me défende. Et quand t'es en mode défensif, en mode sur la défensive et tout, c'est pas là où t'apprends. C'est pas là où ton cerveau il retient. Ton cerveau il retient ce qui est cool, ce qui est fun, ce qui est amusant. Si t'associes ça à du stress, si t'associes ça à des trucs hyper, on va dire, radicaux, etc., ton cerveau il va jamais retenir. Tu vois, tout ce que t'apprends, tout ce que tu retiens,
il faut que ça soit associé à une part de fun. Regarde, les Tchétchènes, ils sont super forts à la lutte par exemple, parce que depuis qu'ils sont petits, ils s'amusent à lutter. Ils sont pas en mode, ils luttent pas pour leur vie, ils sont pas là à tryhard et tout, ils luttent avec des petits oursons, etc. Mais c'est du jeu, c'est de l'amusement, tu vois. C'est parce que ils kiffent faire ça. Tu vois, c'est pareil, les Japonais ils sont super forts au judo, les Géorgiens aussi. C'est des mecs, depuis qu'ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils s'amusent déjà à faire du judo, à lutter, mais tranquillement, en jouant, tu vois. Ils sont pas dans cette optique de, il faut que je défonce le mec d'en face. Non, ils sont dans le fun, ils sont dans le flow. Et là, c'est là où ton cerveau, il crée des schémas, des patterns de mouvement qu'ensuite tu vas pouvoir retranscrire avec plus de vitesse quand tu vas passer en mode combat. Donc, les gars, ce que je vous dis là, c'est applicable dans les sports de combat. C'est ce que je remarque chez les mecs qui progressent le plus vite. Ils sont toujours dans le fun, ils prennent tout à la rigolade, en fait. Je dis pas qu'ils sont pas sérieux. Tu vois, oui, quand ils combattent, ils sont sérieux, mais ils sont pas à 100%. Ils sont à 60%. Ils laissent aller leur technique. Ils apprennent des trucs. Et c'est là où t'apprends le plus. Mais ça s'applique aussi dans tous les domaines de la vie. Tu vas apprendre une langue, tu t'apprends pas une langue en étant hyper scripté derrière une feuille. Ah putain, il faut que ça, je retiens ce mot par cœur. Allez, vas-y, je le répète 100 fois, machin. Non, là tu vas jamais apprendre, mec. Là tu vas juste te stresser, et ça va pas marcher. Là où le meilleur moyen d'apprendre une langue, c'est d'aller dans un autre pays et t'apprends en t'amusant. Tu discutes avec des gens, tu discutes avec une caissière, tu discutes avec la boulangère, et c'est là où t'apprends inconsciemment en fait. Tu vois, et ça s'applique dans les sports de combat, mais comme je te dis, ça s'applique dans tous les domaines. Tu vas apprendre une langue, tu vas apprendre une compétence, tu vas apprendre un nouveau sport, juste for fun, juste mec, amuse-toi et tu vas voir, ça va venir tout seul, ok. Donc s'il y a des mecs qui progressent plus vite que toi, c'est parce que tout simplement ils sont dans le fun, ils sont dans l'amusement. Et mets ça en place, mon gars, et tu vas voir que tout ce que tu vas vouloir apprendre, toutes les techniques que tu vas vouloir apprendre, dès que tu vas vouloir les rentrer en rigolant, dans le fun, etc., sans te mettre de pression, sans réfléchir, juste tu vas laisser ton instinct faire des techniques, c'est là où tu vas vraiment progresser, tu vois. Donc voilà les gars, petite vidéo aujourd'hui pour plus axé pour mes abonnés, les combattants, les frérots, les gars, j'espère que ça vous a aidé. Que tu sois judoka, boxeur, lutteur, combattant MMA, j'espère que que tu vas pouvoir le mettre en place. Surtout, voilà, t'endors pas sur ma vidéo, mets-le en place concrètement et tu vas voir, mec, tu vas prendre plus de plaisir. Et en plus de ça, tu vas moins te blesser parce que tu vas être moins crispé, le gars en face aussi, et tu vas apprendre beaucoup plus vite. Et derrière en combat, mec, ça va se retranscrire directement. Voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a fait kiffer. N'hésite pas à me suivre sur Insta, enzo.doriac, et viens me DM, commente la vidéo si t'as des choses à dire, mon pote. Et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et voilà les gars, allez, bonne journée, prenez soin de vous, ciao.